et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, essentiellement consacré au plan Orsec en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur tout l'étendue du territoire national. Les titres de l'actualité de ce week-end. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, a déclenché ce matin à la préfecture le plan Orsec. Et dans l'actualité internationale, en Israël, Benyamin Netanyahou est inculpé pour corruption. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, a déclenché aujourd'hui, tôt ce matin, à la préfecture, le plan Orsec en raison des fortes pluies qui se sont abattues tout au long de la soirée jusqu'au petit matin. On prépare donc à la réunion de cette crise le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, le secrétaire d'État à la décentralisation, le général des forces armées djiboutiennes, le général Taïro, le colonel de la police Abdelrahman, le colonel de la gendarmerie Zakaria Hassan Adan, le directeur de la protection civile Mahmoud Moussa Deheye, le directeur de l'ONEAD, le maire de la capitale, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Mahmoud Suleiman Hared, le directeur des catastrophes naturelles, un responsable de l'ADR et un responsable de l'EDD. Tous ces participants à cette réunion des crises ont passé en revue les secteurs touchés et ont convenu de mettre à disposition de la population des moyens logistiques des forces armées djiboutiennes, notamment les véhicules de la garde républicaine, de la gendarmerie, de la police nationale. Rappelons donc qu'à la fin de la réunion, de la cérémonie d'hier consacrée à la jeunesse nationale africaine, le chef de l'État Ismaël Marguelé, accompagné du Premier ministre, ont effectué donc une inspection en hélicoptère dans les différents quartiers de la capitale et ses périphéries. Le président de l'Assemblée nationale et plusieurs membres du gouvernement ont également sillonné les différents quartiers de la capitale pour constater de visu l'état de la situation après les précipitations. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre a tout d'abord indiqué que nos forces armées djiboutiennes peuvent gérer cette situation de crise et qu'on n'a pas donc l'intention de solliciter les forces étrangères se trouvant sur le sol djiboutien. Le ministre a également remercié les forces armées djiboutiennes, la police nationale, la gendarmerie, la garde républicaine, la garde-côte pour l'assistance donc dans la journée d'hier qu'ils ont convaincu qu'ils l'ont fait dans la même journée d'hier. Voici ses propos. Des fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale hier et ce matin. Le plan Orsec est donc déclenché et nous allons procéder à la répartition du travail entre les différents intervenants. Pour l'instant, nous ne sollicitons pas le concours des forces étrangères installées à Djibouti. Nous nous contenterons dans un premier temps de nos forces propres. Et si la situation nous dépasse, là nous solliciterons d'autres personnes. Mais pour l'instant, nous allons compter sur nos propres moyens. Voilà comment on voit le travail. On répartit les tâches en fonction des corps. Et je commencerai par Balbala, c'est la police qui va s'en occuper, même si c'est un quartier immense. Elle sera épaulée par l'AGR. Le 3e arrondissement, ce sera les gardes-côtes. Le 2e arrondissement, ce sera l'armée nationale et forces armées djiboutiennes. Le 1er arrondissement, ce sera la gendarmerie. Donc, chacun des corps constitués fera un PC dans leur quartier général et laisseront un représentant dans chaque arrondissement concerné. En collaboration avec le chef d'arrondissement va, avec le chef d'arrondissement et l'équipe de la préfecture, ils vont se rendre sur le terrain. Ce qu'il voit sur le terrain, lui, il va demander un backup à son PC de commandement. Le PC de commandement va lui envoyer les hommes nécessaires ou le matériel nécessaire. Voilà. Je crois que c'est la meilleure manière de s'organiser et l'expérience a montré que c'est en s'organisant de cette manière
on s'en est bien sorti les dernières fois. À la population de Djibouti-Ville, je signale qu'on a mis en place un numéro vert. C'est le 15-16. Je reprends ce numéro, 15-16. La population, quand elle constate une urgence, mais vraiment une urgence qui la dépasse, qu'ils ne peuvent pas résoudre, eux et les riverains, là, ils appellent ce numéro, on note l'adresse et on envoie une unité sur place. Mais je demanderai à la population qu'on n'abuse pas de ce numéro et qu'on compose ce numéro uniquement quand vraiment il y a une nécessité. La police, les gardes-côtes et la gendarmerie, pour l'effort formidable qu'ils avaient fait hier après-midi pour les populations. Vraiment, ça a soulagé et ça fait plaisir de voir. Mais je vous assure, ça m'a fait plaisir de vous voir à la télé en train d'embarquer des personnes âgées ou des femmes qui n'arrivaient pas à marcher. Et justement, donc, un numéro a été mis en service, le numéro vert, le 15-16, afin que les populations puissent donc demander assistance directement en envoyant leur adresse et une équipe viendra leur porter secours. Pour ce qui est de la radio-télévision de Djibouti, les équipes des journalistes et techniciens travaillent de concert avec les autorités en charge des opérations Orsec et vous communiquent minute par minute à travers les journaux les informations en ce sens. Eh bien, en ce jour béni de vendredi, les pluies qui se sont abattues durant la soirée jusqu'au petit matin ont malheureusement causé un drame familial. En effet, un glissement de terrain a causé le décès de 4 enfants et leur mère. Et le père a été grièvement blessé. C'est près de l'arrondissement 4 dans la commune de Balbala. Les membres du gouvernement en charge du plan d'urgence Orsec à la tête le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, accompagné du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdan, la ministre du Logement, Amina Abdi Aden. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, se sont dépêchés sur place pour assister les membres de la famille. La délégation conduite par le ministre de l'Intérieur s'est rendue tout d'abord à l'hôpital Cheikhou de Balbala pour témoigner de leur solidarité et celle du gouvernement de Djibouti à la famille des victimes. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu également au domicile de la famille pour porter un soutien moral et financier à la famille afin qu'ils puissent s'accomplir pleinement et dans les meilleures conditions de façon leur deuil. Par ailleurs, la délégation s'est associée pleinement à leur chagrin et s'est dit donc prêt à épauler leur douleur et elle a présenté leurs très sincères condoléances et l'expression de leur profonde sympathie. Le plan Orsec, organisation de réponse de sécurité civile qui permet une mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires afin de secourir les populations sinistrées vivant dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Les éléments de la protection civile en tête, le directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Deheye, ont travaillé corps et âme pour secourir la population. En effet, des pompes à eau ont été installées dans les différents quartiers et artères de la capitale en collaboration avec le service d'assainissement de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, ce pour vider donc les eaux stagnantes. Il s'est exprimé donc en ces termes peu après ces opérations. Voir en particulier 4-6, 4-7, 7 bis qui sont inondés, d'évacuer des logements et des ruelles des gens qui ont fait l'objet des catastrophes. Donc nous avons déjà depuis tout à l'heure mis en place 6 motopompes dans les quartiers des 4 et 7. 5 autres vont être mis de sitôt. Il y en aura aussi 4 qu'on va mettre, Inch'Allah, à Balbala. Comme vous le savez, la pluie est une aubaine qu'Allah nous donne. Mais ceci étant dit, elle n'est pas toujours de bon augure pour Djibouti-Ville. Elle fait toujours l'objet d'inondations, qui fait toujours l'objet de perturbations. Ceci étant dit, et comme nous sommes des hommes, nous devons faire avec ce que la nature nous a pourvu. Pour avoir de conséquences, les services d'assainissement et toutes les institutions de l'État ont été présents à la salle de réunion de la protection civile pour pouvoir coordonner tous ces ensembles.
L'assainissement est en train d'ouvrir et ils attendent aussi que la marée basse descende, que la marée descende pour pouvoir ouvrir les axes principaux. Dès qu'ils vont ouvrir, nous, on a déjà commencé les opérations de pompage. En ce qui concerne la météo, persistance du temps pluvieux avec présence des amas nuageux de provenance du golfe d'Aden pouvant donc occasionner des averses intermittentes à caractère orageux dans la nuit et en début de matinée. Et en bref, avec ce communiqué, le préfet d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, informe aux usagers de la route nationale 1 et aux automobilistes se déplaçant vers Artaville de faire preuve de beaucoup de vigilance et prudence en raison des fortes brouillards existants sur la route menant vers Artaville et des risques de chute des rochers et des falaises à proximité de la route sortant de Wea du corridor. Également, dans l'actualité de ce 22h, la République de l'Indonésie a célébré ce mercredi, donc 20 novembre, le 74e anniversaire de sa création et le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Djibouti. L'ambassade de la République d'Indonésie accréditée à Djibouti, résidant en Éthiopie auprès de l'Union africaine, a offert une réception à cette occasion à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski. Cette réception à laquelle ont pris part le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce, le président de la Chambre de commerce, fut l'occasion pour M. Al-Bousriya Basnour, ambassadeur de la République d'Indonésie auprès de Djibouti, pour réitérer le soutien de son pays à la République de Djibouti dans le domaine économique et social. L'ambassadeur d'Indonésie à Djibouti, lors d'un discours prononcé à cette occasion, a précisé que Djibouti est non seulement un frère et un pays musulman, a-t-il dit, mais aussi un partenaire incontournable, notamment dans le domaine de la sécurité politique et économique. Fin de citation. Pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré que le développement du commerce et de l'investissement, la coopération et le partenariat dans le secteur de l'énergie géothermique sont les principaux points des discussions et des négociations bilatérales avec l'Indonésie. Voici ses propos. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais, au nom de tous les convives qui sont aujourd'hui présents ici pour célébrer le 74e anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie et la célébration également du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Indonésie et la République de Djibouti. J'aimerais vous remercier encore une fois pour avoir organisé cette réception à Djibouti alors que vous n'êtes pas basé dans ce pays et que vous êtes accrédité à Djibouti et basé à Addis Abeba. Vous avez pris la peine de venir à Djibouti, d'organiser cette réception pour marquer l'importance des relations entre l'Indonésie et Djibouti et surtout l'excellence de ces relations. J'aimerais également féliciter le peuple indonésien, le gouvernement indonésien pour ces efforts que vous faites en matière de paix et de sécurité, les efforts que vous avez déployés pour développer votre pays et l'intérêt que vous portez pour le continent africain en général et la République de Djibouti en particulier. Je vous emmène à Paris où le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Waqf Moumen Hassan Barre, a pris part aux travaux du Forum des ministres de la Culture organisé par l'UNESCO. Le thème principal était la culture et le patrimoine, une énergie renouvelable pour le dialogue et la paix. Plus de 140 ministres et de hauts responsables du monde de la culture ont participé à cet événement majeur pour discuter de la place centrale de la culture et de son impact sur le développement durable. Le ministre était accompagné de notre ambassadeur à Paris, Ayed Moussaad Yahya, du conseiller technique Idriss Moussa Ahmed, du directeur de la culture de Ali Ahmed Hassan, du représentant de la délégation permanente de Djibouti auprès de l'UNESCO. À la cérémonie d'ouverture, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a déclaré que la culture constitue un langage commun qui fait tomber les barrières entre les peuples et les civilisations. Pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Waqf,
s'est dit réjoui de prendre part à cette auguste assemblée de haut niveau pour partager l'expérience de Djibouti dans la promotion de la culture et du patrimoine comme vecteur de dialogue et de paix. Retour à Djibouti avec cet atelier dans le cadre de la protection de l'environnement et de recherche de nouvelles sources d'énergie propre. L'Office djiboutien de développement des énergies géothermiques, en collaboration avec l'Université de Pau, a organisé ce mercredi un atelier de vulgarisation sur les ressources en hydrogène dans notre pays. Il s'agit de faire part au grand public et en particulier les universitaires et lycéens et jeunes chercheurs djiboutiens des résultats d'une mission de recherche entreprise par une équipe et chercheurs français djiboutiens pour détecter des sites du pays pouvant contenir de l'hydrogène naturel. L'hydrogène, élément chimique et énergétique, est considéré de nos jours comme source inépuisable d'énergie verte. Au cours de cet atelier, le docteur Isabelle Moretti, expert scientifique et chef de la délégation française de l'Université de Pau, a communiqué dans un détail les résultats de leur périple, annonçant la bonne nouvelle qu'au moins sur de nombreux endroits visités, 3 sites de la région de Goubet et Assal, les sous-sols regorgent de l'hydrogène. Au terme de cet atelier de vulgarisation sur les récentes recherches scientifiques de l'hydrogène à Djibouti, l'ODEC et la délégation de l'Université du Pau ont signé un mémorandum d'entente. Pourquoi l'hydrogène à Djibouti? Actuellement, tout le monde cherche à avoir une énergie plus propre, donc sans carbone. On peut le faire avec la géothermie qui permet de faire de l'électricité, et l'hydrogène en tant que vecteur énergétique permet aussi d'avoir une mobilité propre, donc des voitures, des bus, des trains à hydrogène. On peut fabriquer l'hydrogène à partir de l'électricité, mais voilà, ça a un coût et ça a une efficacité qui est d'environ 50%. Si on va vers une production d'hydrogène naturel, on aurait une énergie moins chère. Donc voilà, on est au début de l'histoire, c'est un projet de recherche, mais on cherche s'il y a de l'hydrogène naturel dans le rift africain, dans la partie de Djibouti, pour éventuellement un jour que vous ayez une ressource propre en tant que carburant. On a parcouru toute la zone entre Obok et le lac Abbé et on a échantillonné beaucoup de l'air ou du gaz, comme on veut, qui se trouve dans le sous-sol. On a déjà mis en évidence 3 zones où il sort de l'hydrogène et on espère, avec les analyses qu'on va faire en laboratoire en France, élargir cette zone où on sait qu'il se crée de l'hydrogène. Le centre d'instruction Cheikh Moussa a reçu la visite des élèves de l'école primaire privée Ali Malo. C'était ce week-end. À leur arrivée sous escorte des gendarmes de la sécurité routière, les élèves et leurs enseignants de cette école, 109 élèves et 10 enseignants, ont été accueillis chaleureusement par une forte délégation composée des officiers supérieurs de la gendarmerie. Après quelques mots de remerciement et de bienvenue au nom du chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Adan, les élèves ont été conduits à la place d'armes pour saluer le drapeau national et chanter l'hymne national au son de la musique aux côtés de 2 pelotons de gendarmes. Après cette cérémonie de levée des couleurs, moment fort de la visite, les élèves ont été donc conviés à visiter l'amphithéâtre du centre de conférence Houch Roble Idli de la gendarmerie, une présentation sur les différentes missions de la gendarmerie et un clip vidéo sur le métier du gendarme. Ensuite, ils ont également reçu quelques notions sur l'éducation civique et morale, telles que les couleurs et leur signification du drapeau national, apprendre à chanter par cœur l'hymne national, la devise de la République du Djibouti, la fête nationale, le respect des parents, des enseignants, des camarades, des personnes âgées, mais aussi la préservation des lieux, notamment l'école, les matériels pédagogiques et la prise de conscience de l'environnement. L'actualité dans les régions de l'intérieur, l'association dénommée, elle, de la région de Dikil a tenu au conseil régional de la ville de l'Unité en ce mardi 19 novembre un atelier de visibilité du projet intitulé « Adaptation au changement climatique ».
un projet financé par le programme du microfinancement PMF du Fonds pour l'environnement mondial dans le cadre du projet OP6 que s'est fixé comme objectif de soutenir la création des bénéfices environnementaux globaux, la sauvegarde de l'environnement mondial à travers des solutions communautaires et locales qui complètent et ajoutent la valeur de l'action nationale et mondiale. Ont participé à cet atelier le préfet de la région, en l'occurrence Adel Moussa Darar, le vice-président Ebo Mohamed Ebo, les différentes personnalités et responsables des services déconcentrés, des représentants des associations, chefs coutumiers et les représentants de la zone de projet. La cérémonie solennelle d'ouverture a été marquée par la présentation du projet suivie par des interventions des autorités locales. Aux travaux de visibilité des associations qui ont pu obtenir des projets dans les mêmes cursus, c'est-à-dire axés sur le changement climatique. Et aujourd'hui, une autre association qui opère cette fois-ci dans la sous-préfecture d'Assaïla a pu obtenir un projet dans ce sens, dans le sens d'adaptation au changement climatique. Donc c'est vrai, nous, notre climat est très aride. Il a été en plus affecté par le changement climatique. Si jadis, la région d'Assaïla était très connue pour le dynamisme de ses coopératives agricoles, ces derniers temps, il y a un essoufflement dû bien sûr au changement climatique. Donc partant de cette optique, l'association auquel nous procédons à l'atelier de visibilité a pu obtenir un projet dans ce sens. Ce projet concerne la redynamisation de certaines fermes agro-pastorales, surtout en mettant l'accent bien sûr sur l'autonomisation des femmes. Autre atelier, donc cette fois-ci à Obok, avec un programme de concertation et de sensibilisation sur les risques potentiels de l'utilisation des produits cosmétiques contenant du mercure sur la santé et sur l'environnement pour les régions de l'intérieur et les communes de la ville de Djibouti. Les travaux de l'atelier d'Obok, qui s'est tenu dans les locaux du conseil régional, ont été dirigés par le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, du préfet adjoint d'Obok, M. Amin Shamsan Saleh, et en présence du Dr Iftine Ousmane Moussa, dermatologue. En effet, les crèmes et les savons, entre autres destinés à éclaircir les peaux, contiennent dans la plupart des cas du mercure à teneur supérieure à picromètre. La mercure que le produit renferme peut provoquer des éruptions, des décolorations, des cicatrices cutanées ainsi qu'une diminution de la résistance de la peau aux infections bactériennes et fongiques. Il y a beaucoup de produits qui sont utilisés et certains produits présentent des dangers que malheureusement dans beaucoup de nos jeunes filles et nos jeunes femmes ignorent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, cet atelier qui sera animé par Dr Iftine Ousmane et qui est dermatologue aussi, qui représente le ministère de la Santé, va vous faire une présentation vraiment qui vous permettra d'avoir une idée du risque d'utilisation de ces produits, parce qu'on sait que tous les produits ne sont pas mauvais, mais il y a beaucoup de produits aussi qui sont risqués. Donc il fallait que la communauté soit informée. Et aujourd'hui, ici, on a préféré inviter les femmes, les jeunes filles, c'est parce qu'on sait que ce sont également cette catégorie des personnes qui utilisent les produits cosmétiques. Cet atelier est organisé pour sensibilisation sur les risques. Donc je vous invite à suivre avec assiduité cet atelier qui sera animé par Dr Iftine Ousmane, dermatologue. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Benyamin Netanyahou est plus que jamais dans la tourmente au lendemain de l'annonce de sa mise en examen pour corruption. Cette décision historique compromet sérieusement ses chances de se maintenir au pouvoir.
Jamais un Premier ministre israélien en exercice n'avait été inculpé jusqu'à présent. Mais Netanyahou n'a guère l'intention d'abandonner et dénonce des fausses accusations. Dans la soirée d'hier, des manifestants se sont rassemblés aux abords de sa résidence. À la fois ses partisans, mais aussi ses détracteurs en colère contre un Premier ministre israélien qui, selon eux, n'a plus de légitimité de diriger le pays. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.